Nous voici, on est là encore, c'est le 10e jour du mois de février. We are here again, the 10th of February. C'est le dernier jour de notre moment de jeûne et prière dans la communauté. This is the last day of our fasting and prayer for the church. Félicitations pour tous qui avez pris ce temps de présenter auprès du Seigneur des requêtes au niveau communautaire de la famille de la restauration. I congratulate all of you who came with your prayer requests in the presence of God. Qui avaient jeûné et prié pour nous tous dans la communauté. Those who were fasting and praying for the entire community. Que le Dieu vivant exauce vos prières. May the Lord Almighty answer your prayers. Pour la communauté, mais aussi certainement pour vous-même. Let God answer the prayers for the community and for each one of you. Pour vos familles et pour tous ceux qui sont précieux pour vous. For your families and everyone who is precious que to you. le Dieu de grâce se manifeste dans votre vie. Let the God of grace be manifested in your Parce life. qu'il ne sert à rien de prier, de gêner, de mortifier notre corps sans que le Seigneur ne se manifeste. Because there is no need for us to fast and mortify our body if God doesn't see it. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver parmi vous. He said, if you search for me with all your heart, I will be manifested to you. Oh Dieu, visite ton peuple. God, come and visit your people. Manifeste ta présence Show your presence auprès de tous ceux qui te cherchent to all who are seeking you dans la prière et le jeûne. in prayer and fasting. Jésus a dit qu'il y a des démons de force de montagne qui ne se déplacent que par la prière et le jeûne. Lord, you said there are mountains and spirit that can be cast out only by prayer and fasting. Nous chassons et nous écartons, nous éloignons cela, nous transportons cela au nom de Jésus. We are casting out every mountain, everything that is not of you in the name of Et Jesus. tu nous as dit que rien ne nous serait impossible And you said nothing will be impossible to lorsque nous us demandons quoi que ce soit par la foi. when we ask by faith. Merci Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Oh, nous recommandons toute l'année We recommend the entire year de la foi en action, of faith in action par notre prière et par notre amour. by our prayer and love. Seigneur, nous voulons proclamer notre foi une foi agissante. We want to proclaim our faith as being an active faith, Comme ta parole le dit, as your word says. c'est pas juste la circoncision ou l'incirconcision. It's not because of the circumcision or not being Ce circumcised. qui importe, What matters? c'est pas la religion ou être religieux, It's not the religion or being religious, mais c'est la foi agissante par la charité. but the faith which is active by love. Merci Seigneur Thank you, de Jesus. bénir nos vies et bénir tous ceux qui nous aiment Bless our lives and bless all who love us. et bénir ces personnes, Seigneur, que nous aimons. And bless the people we love too. Que cette année soit l'année de la foi en action. Let this year be the year of faith in action. Que la foi de tes enfants, des membres de cette famille, Seigneur, soit démontrée, activée et boostée. Let the faith of all the members of this family be active and be powerful. Que nous ayons des témoignages favorables en cette année. Let us have testimonies in this year. Des témoignages que les gens vont voir et comprendre que notre foi est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Testimony that will prove to the world that our faith is a demonstration of things that we don't see. Et surtout une foi qui nous rend agréable à toi. And faith that makes us to be acceptable unto you. Car il est impossible d'être agréable sans la foi. Because there is no way we can be acceptable to God without Et faith. nous croyons que tu existes. Oh Dieu, notre Dieu, tu existes. And we believe that you exist, you are Nous God. croyons et prouve-le, Seigneur. We believe it and prove it, oh Lord. Que tu es le rémunérateur. Quand nous te cherchons, tu te laisses voir. Prove it that you are the rewarder, and when we seek you, you will show yourself. Seigneur, nous sommes prêts. Lord, we are ready. That God has given me, we are made for signs and wonders.
to all the orders that you're giving us. Même si cela paraît drôle, étrange, comme ce que Noé avait reçu. Even if those orders are not like what we understand, like what you say to Tu Noah. lui as dit, construis une arche. You told him, build an ark. Il dit, par la foi, il a construit une arche par laquelle il a sauvé sa famille. By faith, Noah built the ark and saved his family. Il était rempli d'une crainte respectueuse. He had the fear of God. Et il a condamné le monde. And he condemned the world. Merci Seigneur de nous donner cette Thank crainte. you for giving us the Mais fear de of nous you. donner la foi qui nous donne la crainte de To toi. give us the faith that gives us the Mais fear aussi of la foi God. qui condamne les méchants. Oh, but also the faith that condemns the ungodly. Des gens qui sont méchants et qui entraînent les autres dans le mal. Those who are wicked and who are bringing other people to wickedness. Que ces gens-là soient condamnés. Let them be condemned. Car il est de ta justice d'affliger ceux qui nous affligent. Because it's by your justice, Lord, to punish those who are C'est trying notre to harm prière us. en ces jours de fin de jeûne. This is our prayer on this day of the end of Sauve fasting. nos familles, Seigneur. Save our families, oh God. Et donne-nous ce qu'il faut pour les sortir des problèmes. Give us what it takes to bring them out of problems. Souviens-toi de ces jeunes gens qui cherchent à se marier, ces jeunes filles. Think about these young girls and boys who want to get married. Fais-les croiser, Seigneur. Oh, put on their way those people that you want for them. Oh Seigneur, donne-leur les moyens pour qu'ils puissent se marier. Give them the means they need to get married. Les couples qui sont mariés, qui cherchent les enfants, visite-les avec des enfants, Seigneur. The couples that are married and want to have children, visit them and bless them with the fruit of the womb. Oh, des familles qui sont en conflit, qui ont des mésententes, et qui ont des difficultés de se mettre ensemble. Families that are in conflict, that have hard time to be united. Dont l'homme et la femme ont cessé de s'amourer, de s'attirer. Couples where husband and wife are no longer together in love. Seigneur, refais renaître et encore réchauffer leur amour et leur passion l'un et l'autre. Father, we pray that you ignite again the love for each other. Donne-leur, Seigneur, de vivre pleinement leur intimité. Give them to plainly live their intimacy. Et donne-leur de l'harmonie. Give them harmony. Seigneur, nous prions pour des familles dont les parents ont des problèmes avec les enfants. We pray for families where parents have problems with children. Remets-les en place ensemble. Put them together again, oh God. Qu'il y ait réconciliation familiale. Let there be reconciliation. Oh Éternel, interviens en faveur, oh Dieu, des enfants qui ont été abandonnés. God, we pray that you come to the rescue of those children who have been abandoned. Oh, qui ont été considérés ou taxés de ceci ou de cela. Those who have been accused of many things. Père, souviens-toi de ces enfants. Father, Fais-les trouver des parents. help them to find parents. Seigneur, je te prie pour des gens dont la réputation a été détruite I pray for those whose reputation has been à destroyed. cause de leurs fautes ou à cause de la méchanceté des autres. Maybe because of their own fault, but also because of the wickedness of other people. Répare et restaure leur réputation. Oh, we pray that you restore the reputation. Restaure la confiance. Restore the confidence. Seigneur, nous te prions pour la restauration We pray for restoration de ceux qui ont perdu leur joie de te servir ou la joie de vivre la foi chrétienne. those who have lost the joy of serving you, of living their Christian life. La joie de vivre dans la communauté des frères et des sœurs. The joy of living among brothers and sisters. Seigneur, nous te prions que tu répares cela. Oh Lord, we pray that you restore their lives. Visite-nous encore Visit, come par un réveil in a revival avec des signes et des miracles. with signs and wonders. Seigneur, des merveilles, des miracles. Lord, with wonders and miracles. Nous en avons besoin, Seigneur. We need them, oh God. Des guérisons, The healing, des délivrances, the deliverance, mais aussi des jugements. but also
judgment. Que Seigneur, les gens voient ton doigt et disent, ça c'est le doigt de l'Éternel. Let people see your hand and they will say, this is the hand of God. Seigneur, il y en a qui crient, qui ont besoin d'intervention financière dans leur vie. There are people who are praying, they need finance. Seigneur, viens intervenir. Come and help them. Donne-leur, Seigneur, des personnes qui peuvent venir à leurs besoins. Venir à leurs besoins. Give them people who can, Lord, provide to their needs. Donne-leur du travail. Give them jobs. Soit en trouvant du travail dans les entreprises ou en créant des entreprises viables. From finding work in companies or help them to be entrepreneurs. Seigneur, donne à tes enfants une influence. Give influence to your Des children. positions, Seigneur, où ils doivent décider sur des choses qui feront du bien à leur famille et à la nation. Give them position of decision that will give, bless your people and nations. Seigneur, je te prie, ô Éternel, I pray, oh God, fais que notre Église aussi puisse avoir des croissances merveilleuses et miraculeuses. do help our church to have a growth, a miraculous and wonderful growth. Que l'évangélisation par des prédications, par des miracles devienne notre mode de vie, notre style de vie. Let the preaching of the gospel with signs and wonders become our style of Je life. prie pour la croissance de chacune de nos assemblées. I pray for the growth of each assembly. Et je te prie, Seigneur de l'univers, que tu suscites de nouveaux serviteurs, des ministres, des jeunes gens qui doivent s'engager dans le ministère. I pray, Lord, that you bring out new ministers, young people, girls and boys who want to be in the Qu'il y ministry. ait de nouvelles implantations des églises, Seigneur, dans les coins et recoins des mêmes villes ou même dans des villes nouvelles, des villages et des nations, Seigneur, qu'il y ait implantation de nouvelles églises. We pray for planting of new churches in cities, in villages, in different places, remote or in big cities. Interviens, Seigneur. Nous voulons voir notre famille grandir et avoir plus de gens et plus de moyens, plus d'influence, Seigneur, que nous n'en avons eu de jusque-là. We pray for our family to grow, and we pray for influence that we have, that we will have bigger than what we have Que had. nos pasteurs ne soient pas sans moyens, qu'ils aient l'argent et que nos membres soient bénis aussi pour prendre soin de leurs pasteurs de les églises. Let our pastors not lack anything. Bless them with means and bless every member so that they can take care of the ministers. Seigneur, que les églises ne manquent pas de lieux de culte et qu'ils prospèrent à tous égards. Let churches have place of worship and let them prosper. Entends les cris de notre prière, Seigneur. Hear the word of our prayer, C'est oh pour ça que God. nous avons jeûné pendant ces 10 jours. This is why we were fasting for these 10 days. Nous prions pour les nations où nos églises sont installées. We pray for nations where our churches are. Et Seigneur, en particulier le Congo, là où notre église a commencé. And especially for Congo where this church started. Visite ces nations par un réveil. Visit this nation with a big revival. Qu'il se lève, Seigneur, ô Dieu, une armée de l'Éternel Let an army of God rises there pour l'évangélisation, to evangelize pour aussi le bien-être de la population. for the good of the population. Seigneur, enlève les mauvais. God, remove whatever is evil. Pousse-les loin, Seigneur. Let evil go far. Qu'il ne règne pas sur tes enfants qui veulent vivre dans la justice et la We droiture. cast out the evil and it will not reign among your people. Oh, visite ces nations, Come Seigneur. and visit this nation, oh God. Donne à nos églises de la faveur des gens qui ont de l'autorité. Let the churches have the favor of the leaders. Mais qu'ils aient aussi, que les églises et les chrétiens aient un impact et une autorité sur des gens qui dirigent pour qu'ils ne se laissent pas corrompre. Let the church has authority
upon the people who are leading so that they will not be corrupted. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci d'entendre nos cris, Seigneur. Thank you for hearing our cry, O Nous te God. prions pour le moment des surnaturels. We pray for supernatural. Qu'il s'élève des prophètes, Seigneur, des prophéties, des miracles, des signes, Seigneur, même dans les cieux, des choses, Seigneur, qui amènent des gens à croire que tu es vivant au milieu de nous. Let there be prophecies, signs and wonders, even in heaven, for people to know that you, God, you are in our midst. Et protège tes enfants. Protect your Nous children. prions, Seigneur, par rapport à cette épidémie de coronavirus, Seigneur. We pray for this sickness of Que coronavirus. cela soit détruit depuis Yunnan et partout dans tous les coins du monde, Seigneur. Let it be destroyed from Yunnan and everywhere in the world. Que tes enfants ne soient pas effrayés, même si aussi qu'ils ne soient pas contaminés par ces choses. Let your children not be afraid and not be contaminated by this sickness. Nous arrêtons cette plaie, ce fléau We stop this plague de la maladie, of des sickness, épidémies, of this ce epidemiology, fléau de la corruption, this plague of corruption, de la méchanceté of wickedness qui gangrène, Seigneur, notre société. that is in our society. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Parce que tu es vivant, tu entends nos cris. Because you are alive and you hear our Nous croyons prayers. et recevons ta prière, l'exaucement de nos prières. We believe and receive the answer of our prayer. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ah. Gloire au Seigneur, il est bon. Hallelujah. God is good. Quand nous aurons terminé ce soir, partout où vous êtes, si vous êtes 18 heures, notre moment de prière s'est arrêté. Notre jeûne est arrêté. Wherever you are, when it is 6 p.m. in where you are, the fasting will stop. Que Dieu vous bénisse pour l'obéissance May God bless you for being obedient. et qu'il se montre comme le Dieu qui a promis que rien ne nous serait impossible. Let him be that God who said that nothing will be impossible. Et nos études bibliques continuent Our Bible study continues jusqu'au 29 février. until the 29th of February. Donc, même quand vous mangez, vous vivez, vous faites ce qu'il y a, mais l'étude biblique continuera. Even when you will be eating and doing whatever you do, the Bible study will continue. Le livre des Actes des Apôtres. Acts of Apostles. Aujourd'hui, c'est le chapitre 10. Today we are in chapter 10. Nous allons faire la lecture. We're going to read. C'est un long chapitre qui a 48 versets. This is a very long chapter of 48 verses. Nous allons lire ça. We're going to read all of La them. parole de Dieu est très importante. The word of God is so important. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui, il saisit d'effroi, il répondit « Que c'est, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui apprêtait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre et où
se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre en lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne les regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi et descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Et ils lui répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée les jours suivants. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosternant. Mais Pierre les releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours à cette heure ici, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corraillère près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui les craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Et ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il a paru non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces paroles,
le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit aussi bien que nous? Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia. Formidable. Luc, tu es merveilleux. Il était un bon écrivain. Luke was a good writer. Il rapportait les événements de la façon la plus vivante. He was reporting all that was happening in a very good way. Le chapitre 9 nous disait que Pierre était à Joppé, à côté de la ville de Césarée. Chapter 9 said that Peter was in Joppa in Caesarea. En fait, il avait commencé à être à Lydde où il venait de faire un miracle et voilà, là, il y a eu une sœur en Christ, Dorcas, qui est morte et les gens de Joppé l'ont fait venir pour opérer le miracle. He was in Lydia, and when the sister Dorcas was dead, the people of Joppa went to call him to come and help. Voilà, maintenant il est un serviteur. Aujourd'hui, le grand pape, le grand apôtre, mais il est au service des ordres. Les gens lui disent, viens, va ici, va là-bas, et il va. He was a big man of God, but also a servant. They were calling him to come here, come there, and he was going. Cet exemple doit nous marquer, nous, peut-être nous aussi. On devait être prêt à être, comme on dit, envoyé, déplacé pour des besoins qui se trouvent. This is a good example. Maybe we have to be also ready to serve and go from place to place, serve. Parce que c'est ça, être serviteur de Dieu. That's what it means to be a servant of Ce n'est God. pas qu'on est vagabond, It doesn't mean that we are just going around, mais on est aux ordres du Tout-Puissant. but we are obeying the orders of the C'est comme Almighty. le service militaire. It's like a military service. Effectivement, aujourd'hui, il est question du militaire dans la ville de Césarée. And today it's about this man who was a military in the military. Il s'appelait Corneille, c'était un officier militaire. His name was Cornelius. He was an officer, army officer. Pour comprendre le mot officier, c'est par rapport à cet terme qui lui était donné, il était centenier de la cohorte. He was, if you want to understand, to be an army officer, he was a man who, under him, he had a centurion, let's say. Un centenier, dans l'armée romaine était très organisée. The Roman army was very organized. En fait, si on n'est pas organisé, on n'est même pas une armée. Une armée doit être toujours organisée. In fact, there can never be an army that is not organized. To be called an army, you must be organized. Armée signifie corps organisé. Because an army means a organized corps. Et alors, autorisé d'avoir les portées des armes et de défendre les gens. Which is now authorized to carry arms to defend people. Parce qu'on a des gens parfois qui se disent soldats parce qu'il a une arme, mais il ne appartient à aucun ordre. Because there are people who can say, I am a soldier just because he has an arm, but he is following the order of nobody. Le centenier que nous avons dans Matthieu nous dit qu'un centenier devait avoir des ouvriers sous lui et des supérieurs au-dessus de lui. The centurion in Matthew said that a centurion must have people under him and also authorities above him. Dans l'armée romaine, In the Roman army, un centenier avait tout au moins 100 soldats sous lui. C'est pourquoi on l'appelait centenier. Donc il était chef de 100 soldats. a centurion was having 100 soldiers under him. Aujourd'hui, nous avons... That's why he was called a centurion. Et quand il a... Donc, lui-même devait faire partie d'un autre corps qu'on appelait les cohortes. Les niveaux au-dessus de lui, c'était la cohorte.
And now the level above the centurion was the cohort. Le cohorte était dirigé par un tribun. It was led by a tribun. Un tribun avait tout au moins 6 centeniers sous sa direction. A tribun had 6 orders of 100 soldiers each. Donc, ça signifiait un tribun avait 600 soldats au moins sous lui. The tribun had at least 600 soldiers under him. C'est ce qui faisait une cohorte. This was making what was called On pouvait trouver des cohort. cohortes qui avaient peut-être 800, 900, voire peut-être 1000, mais souvent, donc il doit avoir un nombre déterminé de centeniers pour qu'il y ait une cohorte. There were cohorts that had 600 or 800, but you must have a given number of soldiers to be a cohort or a troop. Au-dessus de la cohorte, il y avait la légion, Above the cohort was the legion. qui était composée de plusieurs cohortes. The legion was composed of many cohorts. Je ne vais pas donner ici le cours de l'armée militaire. I'm not giving the class of army. Nos armées aujourd'hui ont les majors, les adjudants, les lieutenants, les colonels et jusqu'au maréchal. Our armies today have people who are The colonel, the general, the marshal, full marshal, whoever. No. So, l'armée a toujours été organisée. the army has always been organized. Et quand quelqu'un était centenier, il avait vraiment une grande influence. When someone was a centurion, he had a big influence. Donc, on n'est pas juste centenier parce que on a eu, en fait, on aime les noms là. Bon, moi, je vais être un centenier. Non. It's not that he became because he liked the name centurion. No. Vous devez avoir des soldats pour constituer. You must have soldiers under you to become a centurion. On parle de bataillons, on parle de... Donc, c'est un nombre donné de militaires. He had troops under him. C'est un niveau de commandement. It was a level of command. Et quand Rome dirigeait des nations de contrées entières dans son empire, il envoyait des centeniers dans certains coins et aussi des cohortes. When a Roman Empire was leading in many nations, they were sending also centurions and cohorts. Dans to certaines lead. régions, dans certaines provinces, dans certaines villes, on avait plusieurs centeniers, peut-être même aussi des cohortes. In some regions and cities, there were many centurions and cohorts. Cet homme Corneille était un centenier à Césarée. And Cornelius was a centurion in Caesarea. Et il est romain. He was a Roman. Il n'est pas juif. He wasn't a Jew. Jusqu'ici, les croyants qui sont dans l'église ne sont que des juifs. Until now, the believers that are in the church are Jews. Même l'énigme éthiopien, Even the eunuch, the Ethiopian eunuch, il était un juif. he was a Jew. Vous vous souviendrez qu'à l'époque des rois Salomon, la reine de Saba est venue visiter Salomon, et la reine c'était une Éthiopienne. Et finalement, Salomon l'a pris comme son épouse et ils ont eu des enfants, dont les juifs éthiopiens. Even the eunuch, the Ethiopian eunuch, was a Jew, because remember in the Old Testament when the queen of Sheba came to see Solomon, Solomon took her as his wife, and they had children. Those children are the Ethiopian Jews. Ils sont encore là, aujourd'hui on les appelle les Falachas. They are, until now, there in Ethiopia, they call them the Phalatians. Ce sont des juifs. They are Jews. Ils ont des traditions, la façon de faire des juifs. They have all the Jewish traditions, Ils sont africains. but they are Africans. Donc ils étaient parmi les premières diasporas juives. They were, let's say, the first diaspora of the Jews. Les juifs étaient répandus. Vous vous souviendrez, le chapitre 2 nous a expliqué que les gens venaient de tous les coins, de toutes les nations du monde à l'époque,
à Jérusalem. Remember chapter 2, we learned that people were coming from everywhere to come to Mais Jerusalem, tous ces gens-là étaient des Juifs. but all of them were Ils Jews. parlaient de langues maternelles différentes, mais c'était des Juifs. They were speaking many dialects, but all of them were Jews. Tous qui sont convertis jusqu'au chapitre 9 sont des Juifs, y compris Paul. All who are born again until chapter 9 are Jews. Even Paul was a Jew. Parce que les premiers croyants étaient aussi attachés à des coutumes et des traditions juives, dont celle de ne pas développer des relations avec les non-juifs. Because the first believers were having this Jew custom of not mixing themselves with people who were not Jews. Ils n'entraient pas dans les maisons des non-juifs. They were not going to entering the houses Donc, of people who were not Jews. Malgré que Jésus leur a dit aller dans toutes les nations, nation signifie les non-juifs, ils ne sont pas partis. Even though Jesus told them, go to all the nations, nations mean pagan, but they didn't go. Ils ne sont pas partis. They didn't go. Quand on dit, nous avons lu que l'église grandissait, l'église de la Judée, de la Galilée, de la Samarie grandissait, croissait, c'était toujours les juifs, les frères, tous les frères étaient des juifs. When we read that the church in Judea, Samaria was increasing in number, there were still Jews coming to the church. Corneille est le premier non-juif Cornelius is the first non-Jew qui va devenir croyant. who will become a believer. Donc nous lisons une histoire qui est un tournant important dans l'histoire de l'Église. We are reading a story that became a turning point in the Christianity. Donc le chapitre 10, Chapter 10 en quelque sorte, marque la notion d'atteindre les autres extrémités de la terre. in fact is showing us the fact of reaching the ends of the earth. Les non-juifs. The non-Jews. Mais ce juif ici, lui, il est en Palestine. But this, les Juifs, Ce juif Corneille, il est en Palestine. ça veut dire n'est pas juif. Il habite la Palestine. Cornelius lives in Palestine. Parce que l'Empire romain envoyait même des Italiens pour venir diriger les gens dans leurs colonies. Donc la Palestine est une des colonies italiennes. But the Italian was sending people to lead even in Palestine because this was their colony. C'est un peu important historiquement de comprendre ces choses. It's important for you to understand this. Donc, les Juifs sont sous la domination des Romains, qui sont des Italiens. Jews are under the Roman Empire. They are Italians. Ce qui fait que leurs dirigeants de l'armée sont des Italiens. The leaders of the army are from Italy. Ou des Romains, comme on dit. Or they are Roman. Et la cohorte à laquelle Corneille appartenait s'appelait la cohorte italienne. And the cohort from which Cornelius was a member was an Italian cohort. Donc lui, il est lui-même italien. He himself was from a Roman. Mais à force de vivre dans cet environnement juif, il a appris à connaître Dieu et surtout, il est devenu pieux et un homme craignant Dieu. But because he was living among the Jews, he learned of God. He became a believer and he was fearing God. Il y avait à l'époque des Juifs qu'on appelait des prosélytes. C'est des gens qui n'étaient pas juifs mais qui ont accepté d'entrer dans la religion juive. There were Jews that were called proselytes. These are the Jews that were not born Jew, but they were converted to Judaism. Et ça, c'était déjà dans l'Ancien Testament. And this was already since the Old Testament. Un des exemples, c'est Ruth. One example is Ruth. Elle est devenue juive. She became a Jew. Parce qu'elle a fait des engagements. Elle a dit, mon peuple sera ton peuple, je deviens juif. Elle a été donc dans cette série de gens qu'on appelait maintenant des circoncis.
she was converted to Judaism. She said, your people will be my people, your God will be my God. Quand quelqu'un obéissait et devenait prosélyte, s'il obéissait totalement à toutes les lois juives, y compris celle de la circoncision, donc il devait être condamné comme juif. When someone became a proselyte and was obeying the laws of the Jews and even was circumcised, he became a Jew. On appelait les prosélytes. And they were calling them proselytes. Mais il y avait d'autres gens qui s'intéressaient aux lois juives, mais qui ne se faisaient pas circoncire, c'est-à-dire ils n'entraient pas totalement dans la communauté juive. But there are people who were interested in the laws of the Jews, who were converted, but they didn't get the circumcision, but they didn't get too much involved in the laws. On les appelait les hommes craignant Dieu. They were calling them men who were fearing God. Ils craignaient Dieu. They were fearing God. Mais ils n'étaient pas juifs. But they were not Jews. Et Corneille fait partie de cette lignée de ces gens. And Cornelius is one of them. Retenez, je ne parle pas du christianisme. Remember, I'm not talking of Christianity. Je parle du judaïsme de l'Ancien Testament. I'm talking about Judaism. This is the Judaism of the Old Testament. Les non-juifs qui venaient vivre au milieu d'Israël ou de milieu en Palestine pouvaient soit devenir prosélytes ou ils pouvaient devenir des hommes craignant Dieu. The people who were not Jews but who were coming to live in Palestine could become proselytes or people who are fearing God. Souvenez-vous, au chapitre 6, j'ai parlé de la différence entre les hellénistes et les hébreux. Remember in chapter 6, I talked about the difference between the Hellenists and the Hebrews, the Hellenist Jews and Hebrews Jews. Les hellénistes et les hébreux sont tous juifs. The Hellenists and the Hebrew, all of them are Jews. C'est plus la différence culturelle, ceux qui parlaient les Grecs et ceux qui ne parlaient pas les Grecs. The difference was just a cultural thing. One group, they were speaking Greek, and the other group was not speaking Greek. Cela aussi était lié à la classe sociale, les rangs sociaux. And this was also about social class or their rank in society. Mais le problème des prosélytes et des hommes craignant Dieu, c'est par rapport à l'attachement religieux. But the problem of being a proselyte or a fearing God man or woman was according to religion. Ou des degrés de piété ou d'attachement à la nation, à la religion juive. Was according to the level of the commitment to God or to the religion of the Jews. Il y aura encore une autre division. There will be another division. Je reviendrai sur ça lorsque nous aurons étudié un verset qui parle de ça, la division entre les Juifs et les païens. Donc, les Juifs étaient considérés peuple de Dieu et les païens qui étaient les nations. I will bring another difference between the Jews and the nations, the pagans. The Jews were the people of God. The pagans were called the nations, people who were not the people of God. Aujourd'hui, quand on parle païen, on a l'impression qu'on veut parler de tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Today, when we talk about pagans, we think about people who have not received Jesus. Non, 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 non. No. Païen ne signifie pas n'avoir pas reçu Jésus. Pagans, bibliquement. According to the Bible, pagans doesn't mean unbeliever. Ça signifie des gens qui n'étaient pas juifs. It means people who are not Jews. Et quand on disait, ceux ici sont des juifs, les autres sont des païens. When they said these are Jews and the other ones are pagans. Il y avait aussi, ceux ici sont le peuple de Dieu, donc les juifs et les païens sont les nations. And also another expression was, these are the people of God and those are the nations. Il y avait aussi une autre forme de division. There were another division qui distinguait les juifs et les grecs.
that was making the difference between the Jews and the Greek. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que le salut, donc l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, juif et grec. You know, Apostle Paul said that salvation is, the gospel is the power that brings to salvation anyone who believes, either Greek or pagans. Donc là aussi, c'est juste le même peuple. La différence des nations et juifs et peuple de Dieu et la notion des juifs et des non-juifs, tout ça c'est juste quelques différences qui sont liées à comment je peux dire, à l'appartenance nationale, s'il faut dire. The difference that were between Jews and the people of God, or Jews, or pagan, or nations, was according to the country. Mais par rapport à l'engagement, la piété avec Dieu. But according to the commitment with God, les Juifs divisés, les Juifs, les prosélytes et les hommes craignant Dieu, et enfin les non-croyants. The Jews were divided in Jews, proselytes, God-fearing people, and unbelievers. Donc, 4 niveaux. There were 4 levels. Et si nous nous retrouvons avec quelqu'un qui est au niveau des hommes craignant Dieu, qui s'appelle Corneille. And here we are at the 3rd level with someone who is a man fearing God, who is Cornelius. On l'appelle homme craignant Dieu. They call him a man fearing God. Pourtant, il est pieux. And he was a holy man. C'est-à-dire, il faisait il respectait les lois des Juifs. This means he was respectful of the laws of the Jews. Mais il n'était pas circoncis. But he was not circumcised. Donc il n'était pas prosélyte. He wasn't a proselyte. Voilà, je pense expliquer, ce sont des notions, parfois nous lisons beaucoup dans la Bible, on trouve le mot et puis on passe vite. You know, I wanted to explain those words because sometimes we read them so quick in the Bible. Donc, cet homme, on dit qu'il était pieux, craignant Dieu et faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. This man, the Bible says he was a devout man. He was fearing God and doing good. Vous voyez au verset 45, les croyants s'étonnent que le Saint-Esprit soit donné à cette personne et on le dit, ils sont des païens. And if you see on verse 45, people are astonished that the Holy Spirit has been given to these pagans. Et ces croyants-là étaient des croyants circoncis, c'est-à-dire des juifs and chrétiens. These believers were the believers that were circumcised, which means they were Jews. Et ils considéraient Corneille, l'homme pieux, craignant Dieu, faisant des aumônes, ils le considéraient comme païen. But for them, Cornelius, even though a man fearing God, they considered him as a pagan. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles il faut veiller. Le monde des humains a toujours ce problème de tendance, de stéréotypes, de la façon de définir des gens par rapport à un groupe, par rapport à un geste, par rapport à une langue ou une façon culturelle. We have to be careful because in the world, people easily can stereotype other people because of their way of doing things, their way of speaking, their language, or their way of behaving. Peut-être même l'apparence. Sometimes even because of their appearance. La race. Their race. Ou le groupe auquel ils appartiennent. Because of the group where they belong. Donc c'est un peu ça que le chapitre 10 tente d'aborder. This is what we see in chapter 10. Et c'est beaucoup de choses, on a lu beaucoup, mais je fais ça pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a toutes ces visions, toutes ces interventions de Dieu pour amener Pierre à dire qu'il lui a fait comprendre que Dieu ne fait exception de personne. I'm saying this for you to understand why God gave the vision to Cornelius, to Peter. He did all that to help Peter understand that God is not a respecter of persons.
Vous avez lu les textes. Au verset 15, Dieu lui a dit, ce que Dieu déclare pur ne les garde pas comme souillé. You know, in verse 15, God said to Peter, do not call anything impure that God has made clean. Quand les gens là viennent apparaître chez Pierre, Dieu, le Saint-Esprit lui dit au verset 19 et 20, voici 3 hommes te demandent, descends vite, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. When now these 3 people came in front of the door where Peter was, the Holy Spirit talked to him and said, Simon, 3 men are looking for you, so get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. Quand Pierre demande à ces gens-là pourquoi vous êtes venus, ces gens-là lui expliquent au verset 22. Corneille, centenier, homme juste, craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rende un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange, de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. When Peter came and asked those people, why have you come? The Bible says, these 3 men said, we have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say. Quelle description d'un homme. What a description. Un homme qui fait des aumônes. A man who give alms. Qui prie tout le temps. Who pray always. Un homme pieux. He is a holy man, a righteous man. Mais toutefois, il le considérait comme impur. But he still was considered as someone who was not holy. Écoutez ce que Pierre a dit. Hear what Peter said. Quand il entre dans la maison de cet homme. When he entered the house of this man. À partir du verset 34. Verse 34. Il dit, et alors Pierre, en ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Peter said in verse 34, then I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. Comment il a compris ça? How did he understand? Parce que ce point de vue personnel, historique et traditionnel. Because according to his own views, il ne pouvait pas le faire. He could not go. Au verset 28, il dit, vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder, aucun homme comme souillé ou impur. Peter says in verse 28, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. Ça devait demander un travail dans la vie de Pierre. It needed a work to be done in Peter's life. Nous reviendrons sur ça demain. We'll come back to it tomorrow. Parce qu'il va être même traduit, donc mis en jugement par ses propres disciples, ses propres frères, apôtres, pour expliquer comment il est allé entrer dans la maison. Because he will even be judged or put like on trial by his own brothers, the other apostle, to say, why did he go to a unbeliever's, a pagan's house? Ce sont des frères en Christ. All of them are brothers in Christ. Pensez-y. Think about this. Ça, c'est la chose que je voulais que vous puissiez réfléchir dans ce chapitre. And this is what I want you to think about in this chapter. Quel est notre progrès par rapport au jugement des autres? What is our level of advancing in the way we judge other people? Ça, c'est la question de réflexion d'aujourd'hui. This is the question you will think about. Nous revenons sur certains points importants que je voudrais qu'on appelle. Let's come back to the scripture. Je vais tenter de faire ça rapidement. I would like to go quick. La première chose, first thing, parmi les versets que j'aime, c'est le verset 38. Among the verses that I like, it's verse 38.
Si je vous demande un verset, si vous me demandez le verset à mémoriser, je préfère celui-là. If you ask me for a verse to memorize, I will give you verse Vous 38. savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. C'est un bon résumé sur la vie de Jésus. This is a good summary on the life of Jesus. Souvenez-vous que Pierre, jusque-là, quand il ouvre la bouche, il présente les kérigmes. Remember, when Peter is opening his mouth, he's giving the kerygma. Depuis le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, maintenant nous sommes au chapitre 10, il parle seulement de résumé, ce qu'il faut croire, retenir sur Jésus. Remember, he's giving the kerygma from chapter 1, 2, 3, 4, 5, and now we are in chapter 10. He always gives the essential that someone should understand about the life of Jesus. Et c'est ça l'évangile. And this is the gospel. Et quand il prêche ça And when he's preaching it à ce groupe de gens, to the group of le people, Saint-Esprit descend sur the eux. Holy Spirit will come upon Et il them. commence à parler en langue et à prophétiser. And they start speaking in tongues and Pourquoi prophesying. nous prenons trop de temps pour compliquer, alors que l'évangile simple, c'est celui qui donne les meilleurs résultats? Why do we complicate the gospel? While the simple gospel message was giving great results. Amen. Amen. Une autre chose que je voudrais épingler dans notre étude, et on va tenter de terminer aujourd'hui. rapidement. Another thing I want to say in our study today, Parfois, il y a des choses qui nécessitent une intervention surnaturelle de Dieu pour que nous puissions être conduits ou convaincus. there are things that will always require the supernatural work of God for us to understand. Ma lecture, depuis que nous avons commencé les actes des apôtres, me montre que l'intervention du surnaturel était importante pour la croissance de l'Église. My way of understanding this scripture since we started with the book of Acts is that the supernatural is needed for the church, for the growth of the church. Mais comment le surnaturel s'est manifesté dans cette histoire? But how supernatural was shown in this story? D'abord, Corneille a une attitude des choses qu'il fait, qui le prédispose d'être visité par Dieu. Cornelius, first of all, had a life that he was doing things that put him in a position of being visited by God. Nous voulons voir la visitation surnaturelle. We want God to give us a supernatural visitation. Soyons pieux, Let's be holy, righteous. craignant Dieu, Let's fear God. avoir un bon témoignage, Let's have a good testimony. faire beaucoup d'aumônes au peuple, Let's give a lot of alms or gifts to the poor or the people. et prier continuellement. And let's pray continually. Ça, c'est le verset 2 et le verset 22. This is verse 2 and 22. Même si vous êtes gradé, vous êtes un grand général, vous êtes un grand titre, vous pouvez être pieux, craignant Dieu, faisant des aumônes, avoir un bon témoignage. Even if you are big, a big general, you need to be righteous. You need to be a fearing God man. You need to give to people, and you need to have a good testimony. Pensez-y, Think about it. que nous ayons de tels dirigeants, If we have this type of leaders, de telles personnes qui ont des grades, qui ont l'argent, qui ont l'influence, people with influence, money, but who fear God, qui ont la crainte de Dieu, who have the fear of qui God, prient continuellement, who pray continually, qui sont pieux, who are righteous, qui ont un bon témoignage. who have good testimony. Beaucoup de gens pensent que non, vous voyez, avec mon rang, c'est difficile que je n'ai pas plusieurs femmes. Avec mon rang, il est impossible de ne pas avoir les combines de corruption. Tout. Non, Dieu un jour présentera des gens qui ont eu ton rang. Mais t'es pieux, priez continuellement
qui donnent l'offrande, qui donnent les aumônes et qui ont un bon témoignage. There are people who think, oh, because I am big with my position, I cannot have only one wife, or maybe because of my position, you see, I cannot